Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire se dit déterminé à poursuivre l'opération de déguerpissement enclenchée depuis quelques jours sous le centre directionnel de Koloma. Une opération qui devrait permettre à l'État de récupérer les 169 hectares délimités depuis 1998. À cet effet, nous vous proposons la déclaration du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il est au micro de Martin Fansinadounou. Mesdames et messieurs, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire rappelle une fois de plus que le site de Koloma, actuellement appelé centre directionnel, a été identifié par la Première République pour recevoir les services administratifs. En 1987, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé non seulement à la définition des limites du site, mais aussi au recensement des occupants qui se trouvaient dans le périmètre. En 1988, le site a été classé par le chemin directeur de la ville de Conakry au titre de centre directionnel. Pour sa protection, l'État a installé des panneaux et des bornes géantes indiquant les limites de la zone réservée et l'interdiction formelle d'y construire. En 1989, le site a été classé comme réserve foncière de l'État, suivant le décret 211 en date du 23 novembre 1989 pour une superficie de 267,5 hectares et immatriculé sous le titre foncier numéro 09-1981-2007 TF de Conakry. De 1997 à 1998, face à l'envahissement total du site par des citoyens, l'État a procédé au dégagement de 63% des constructions illégalement érigées, soit une superficie théorique de 169,8 hectares. Suite à ce déguerpissement, les études d'aménagement, d'architecture et technique ont été réalisées par un cabinet cubain dénommé Siboney sur la base d'un contrat signé le 7 juin 1998 à La Havane. Ce plan d'aménagement a prévu un zoning par rapport aux activités à mener sur le site, dont le lot 1, qui est limité par la haute tension surplombant une rue de 50 mètres, à l'est par la T2, à l'ouest et au nord par la voie ferrée de Fria. Ce lot, constitué d'anciens lots de Kipé 2, avec une superficie de 42 hectares, est considéré comme une zone résidentielle, habitat évolutif. Le lot 33, situé entre les tours jumelles de Kakimbo, la route Le Prince et la T2, avec une superficie de 55,6 hectares, est considéré comme zone de logement et de commerce. Les autres lots, d'une superficie de 169,8 hectares, sont destinés aux bâtiments administratifs et au centre des affaires. Le déguerpissement en cours porte sur les 168,9 hectares destinés aux bâtiments administratifs et au centre d'affaires, entièrement libérés en 1997-1998 et qui malheureusement font l'objet de nouvelles occupations illégales. Par conséquent, le dégagement de cette zone continuera son cours. Cependant, les autres lots non concernés par l'opération actuelle feront l'objet de négociations ultérieures. L'opération déclenchée a été précédée de plusieurs séances de sensibilisation des occupants suivies de notifications par voie d'huissier de justice. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sait compter sur l'esprit de civisme de tous et de chacun. Je vous remercie. À présent, les échos du 50